Damasco pour l'évangile de Christ. Bonjour à mes bien-aimés, je vous salue encore une fois par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui lis en ce moment cette vidéo. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde toute sa bénédiction. Bien-aimés, nous sommes encore arrivés presque à la fin de cette année 2019. C'est oui, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a accordé le souffle de vie, le Seigneur nous a gardés pendant que nous étions sortis pour aller travailler, pendant que nous revenons à la maison la nuit. Le Seigneur a gardé ta famille. Tu as eu des projets, tu les as exécutés. Il y a d'autres que tu n'as pas pu exécuter, mais le Seigneur dit dans sa parole qu'il est fidèle. Tant que nous croyons, son temps est toujours le meilleur. Alors ne perds pas espoir. Si tu n'as pas encore atteint l'objectif de l'année 2019, le 1 mois et demi qui nous reste, Dieu est capable de changer la situation. C'est pourquoi il faut toujours garder la foi. Alléluia. Garder la foi et beaucoup prier. Toute chose est possible à celui qui croit. Amen. Bien-aimés, comme toute chose qu'on commence à arriver à un moment donné, il faut se poser la question, il faut essayer de faire un bilan. Vous allez voir que déjà, vers la fin de ce mois, début décembre, les entreprises que les hommes ont créées vont commencer par les bilans, on va commencer par faire leur bilan, on va commencer par faire leur inventaire. Alors, en tant que des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, laisse-moi attirer ton attention sur ce fait qui est de commencer par réfléchir sur le bilan de la relation avec Dieu. Nous devons déjà commencer le bilan de la relation que nous avons avec Dieu. C'est très important pour entamer la nouvelle année 2020. Alors vous savez, ce qui est dans la vie de l'homme, c'est que nous avons l'habitude d'oublier ce qui s'est passé et de compter que ce qui se passe dans le présent. Mais les années, les jours que nous avons déjà passés dans cette année 2019 ont été des jours très importants dans notre vie. Mais peut-être que tu as oublié quelques bonnes choses que tu as vécues au début de l'année, au milieu de l'année, puisque maintenant, peut-être les choses sont un peu difficiles présentement, à l'heure où je te parle. Mais laisse-moi te dire que ça serait bien que tu fasses le rétrospectif, que tu fais l'analyse générale depuis janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui et trier tout ce que Dieu t'a fait, tous ces moments de bonheur que tu as passé avec lui, tous ces jours de bonheur que tu as passé dans la présence de Dieu et glorifier Dieu pour ses bienfaits. Et après, voir ce qui n'a pas marché pendant ces jours et dire merci à Dieu parce que malgré ces malheurs, tu as toujours le souffle de vie. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 38 jusqu'à verset 40, il y a une histoire qui concerne Jacob et son frère Ésaü. Vous savez que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob et plus tard après Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü qui était sorti de la bouche de leur père Isaac. Vous voyez que après que Jacob a volé cette bénédiction, Ésaü, qui était normalement destiné à cette bénédiction, est arrivé vers son père. Et son père s'est trouvé devant la tromperie de son fils Jacob, en complicité avec sa maman. Et Ésaü demandait à son père, « Papa, il n'y a pas une autre bénédiction que tu peux me donner? Je suis quand même le fils aîné que tu aimes tant. » Mais son père lui a dit, « Je n'ai plus de bénédiction, tout ce que j'ai, c'est des malédictions. » Et son père lui a dit que son frère va le dominer, il va errer, il serait dominé par son frère. Mais à la fin,
Je vous laisse lire après ce verset qui est Genèse chapitre 27 à partir du verset 38 jusqu'au verset 40 en allant. Mais son père lui a dit quelque chose. Il dit, voici toutes les malédictions que tu as, mais si tu luttes fort, tu vas enlever le joug de ton cou. Vous voyez, tu vas enlever ça. Et à la fin, nous avons vu que Ésaü a lutté fort. Il a lutté fort, il s'est battu. Et il a changé sa malédiction en bénédiction. Puisque quand Jacob est revenu pour demander pardon à son frère Ésaü, Ésaü était immensement riche. Ésaü était bien entouré. Son cœur était apaisé par la bénédiction qu'il a eue. Là, c'est juste pour attirer ton attention que dans la réussite d'un homme en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous avons une responsabilité. Dans ta réussite, tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, d'abord, c'est d'avoir la foi et de persévérer et travailler dur. Vous voyez, c'est une des responsabilités que nous avons dans notre réussite. Bien-aimé, quand tu vois encore l'histoire de Ézéchias, celui-là qui était malade pendant des années, et Dieu lui-même a envoyé son prophète Ésaïe, lui annoncer qu'il va mourir, de préparer sa maison parce qu'il va mourir bientôt. Mais après que Ésaïe est parti, Ézéchias s'est tourné contre le mur. Ézéchias a intercédé pour lui-même auprès de Dieu, a prié, a pleuré et a rappelé tous ses bienfaits à Dieu. Là, Dieu a changé la décision. Dieu a dit à Ésaïe de retourner lui dire que la décision a changé. Et Dieu lui a accordé encore 15 années de vie, d'abondance et de victoire. Vous voyez, c'est pour attirer ton attention avec ce verset. Tu vas le trouver, ce verset, tu peux le trouver dans Ésaïe chapitre 38, du premier verset jusqu'au 10e. Je t'en prie, lis ces deux versets que je t'ai donnés. C'est pour attirer ton attention que quelle que soit la maladie, la santé, la malédiction familiale, quel que soit le malheur dans lequel tu étais né, tu es capable de changer la situation de la maladie, la situation de la malédiction, tu es capable de le changer. Ézéchias a changé sa maladie en santé remplie d'abondance et de victoire. Alors ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors toi aussi tu peux changer ta situation avant la fin de l'année. Au nom de Jésus. Tu peux le changer. Bien-aimé, vous voyez cela, ces deux versets que je t'ai donnés, ces deux histoires que je t'ai racontées, c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Si tu luttes fort, tu vas changer la pauvreté en richesse. Si tu pries et tu intercèdes pour toi-même, tu vas changer la maladie en bonne santé, remplie d'abondance et de victoire. Nous avons une responsabilité dans le bonheur que Dieu a tracé pour nous. Alors, ne baisse pas le bras. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, a dit la Bible, a dit la parole de Dieu. Alors que cela soit ton partage, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire une chose par rapport à l'année 2020 qui va bientôt arriver, bien-aimé. Vous savez, l'année va changer de 2019 à 2020. L'année va changer. Nous allons rentrer dans 2020. Mais est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? Laisse-moi te dire que l'année ne change pas notre vie,
mais c'est notre vie qui change l'année. Que Dieu te bénisse. C'est notre vie qui change l'année. Si tu changes ta vie, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à la parole de Dieu, ta vie va se renouveler et l'année 2020 serait différente de l'année 2019. L'année ne change pas notre vie, mais c'est notre vie qui change l'année. Soyez richement bénis et bonne journée à tous et à toutes. Shalom, shalom, shalom.